certainement, donc bien créer votre compte. Et vous avez respecté donc, tout le tutoriel pour en arriver là, sur votre espace de travail. Nous allons créer notre poulie de la manière suivante. Première chose, on va créer une esquisse, un sketch. Vous obtenez une fenêtre dans laquelle vous allez avoir toutes les caractéristiques liées à l'objet de travail. Actuellement, le croquis numéro 1. Il me demande sur quelle face je veux travailler mon esquisse. Je vais travailler sur ce plan-ci. Une fois que j'ai créé ma zone de travail, je trouve plus pratique d'effacer les plans de travail. Donc, vous masquez tous les avions. Vous remarquerez la traduction plane, plan, en avion, petite erreur. Voilà. Vous avez aussi vérifié que vous saviez modifier votre aspect, votre environnement de travail en utilisant votre souris. Avec un clic droit, vous allez avoir la possibilité de vous déplacer dans l'espace. Avec un shift clic droit, avec un contrôle, avec un contrôle clic droit, j'ai la possibilité de déplacer en XY. Il est évident que j'ai mon cube qui va me permettre de reprendre mon travail dans le sens où je le désire, pour obtenir la face qui doit me permettre de travailler au mieux. Donc une fois que vous maîtrisez toutes ces commandes, vous pouvez travailler. Quand on est perdu, on reprend notre cube et on va travailler sur notre face. Voilà. Nous avons aussi un raccourci, le N, qui me permet de repositionner correctement ma face, et vous avez aussi la commande qui vous permet zoom pour s'adapter, qui va nous permettre, lorsque l'on est un peu perdu, de travailler avec le meilleur affichage. Donc ici je reprends mon cube de travail, donc le front, voilà, et dessus top, puisque j'avais pris un, voilà. Ici nous avons le centre, la référence, le point 0 de travail. À partir de ce point 0, nous allons faire notre esquisse. Pour faire cela, nous allons utiliser des outils de construction basiques à laquelle on appliquera des contraintes de travail. Enfin, des contraintes pas de travail, mais des contraintes pour obliger l'esquisse à faire ce que j'attends d'elle. Notre travail va être simple, nous allons profiler, donc avec ligne, nous allons profiler sommairement l'esquisse que l'on désire. On mettra les cotes en contrainte par la suite pour obtenir la taille désirée. Donc, en partant du milieu, quelle que soit la taille que vous désirez, alors vous remarquerez qu'il vous donne un outil permettant de vous aider à trouver la verticalité ou l'horizontalité. Donc, je vais simplement définir de cette manière sans me poser trop de questions, en respectant juste, attention, une petite descente ici, un petit biais ici. Alors vous remarquerez que j'ai aussi un axe me permettant de positionner le plus facilement possible par rapport à des points particuliers. Voilà. Donc, j'obtiens une surface. Il est important que cette surface devienne grise. Elle indique que tous les points sont bien fermés. Il est évident que c'est le cas puisque j'ai utilisé une ligne en continu. Je peux maintenant mettre des outils de contrainte. Alors, on va utiliser le premier, c'est l'outil de dimensionnement. L'outil de dimensionnement va me permettre de mettre des contraintes de dimension. Ici, je désire 80 mm. Automatiquement, le dessin prend la taille. Je peux appliquer aussi une contrainte de dimensionnement ici. Donc, cliquer, glisser pour obtenir cette contrainte. Je veux 12 mm. Je veux également cliquer, glisser. Un cliquer, glisser ici. Alors, j'ai perdu mon outil. Non, je l'ai encore. Cliquer, glisser. Et je veux également 12 mm ici. Parfait. Ensuite, je vais mettre ici 15 mm. Voilà. Ici, cliquer, glisser pour obtenir 15 mm également. Des choses, voilà. Et ici, je désire 40 mm. 40 mm. Voilà.
Alors je m'aperçois que j'ai oublié ici de faire la portée de la poulie. Nous allons modifier notre travail. Je termine par mes cotes de contrainte. Ici, je vais imposer un angle. Alors pour imposer un angle, je clique d'abord ici, il me donne une dimension. Normalement, il me donne une dimension. Un clic est glissé. Alors donc là, j'ai une dimension linéaire. Échappe, je reprends mon outil, je vais cliquer. Voilà, je vais cliquer 2 fois pour obtenir un angle. Et l'angle que je désire ici, c'est 145. Parfait. On commence à obtenir un petit peu ce que je désire. Donc ici, on va avoir 145 également à mettre. Alors ici, cliquez et cliquez. Voilà. Et je mets 145. Le mec. Voilà. C'est parfait. J'ai mis les cotes que je désirais pour obtenir ma poulie. Le seul problème, c'est que j'ai oublié une pièce. C'est pas grave, on va la rajouter. Pour ça, j'utilise le petit cut. Je vais donc couper et on voit que notre surface n'est plus grisée. Et je vais la compléter avec mon outil trait qui va me permettre de rajouter, voilà, un point ici. Donc j'ai rajouté un point et l'entité est devenue grise. Donc là, c'est très important de bien vérifier que ces points sont bien liés les uns avec les autres. Je vais imposer une toute petite cote ici de 3 mm pour avoir la distance à ma poulie. Donc mon premier croquis est terminé, j'ai mis les bonnes cotes, voici ce que vous devez obtenir. Je le valide en utilisant la coche verte ici, parfait, et je n'ai plus qu'à partir, donc là pour zoomer, j'utilise le scroll de ma souris. Je n'ai plus ici, Shift, clic droit pour déplacer, à créer ici une révolution, une extrusion par révolution de mon esquisse. Donc je vais utiliser l'icône tourner, l'icône esquisse, révolution d'esquisse. Il me demande quelle région je désire faire tourner. Je vais sélectionner ma région. Sur quel axe de révolution? Il suffit d'indiquer ici l'axe de travail. Et automatiquement, j'ai mon esquisse qui a été transformé en volume. Je suis satisfait, je valide. Vous remarquerez que j'ai fabriqué une seule partie de ma poulie. Je vous rappelle que la poulie est constituée de 2 flasques assemblées. Maintenant, il me suffit de dupliquer cette flasque-là en utilisant l'outil de duplication qui se trouve ici. Toujours pareil, quelle entité je désire, je clique sur la première entité. Quel plan je désire, je mets le plan miroir. Et là, donc j'ai sélectionné en 2 clics la deuxième flasque. Je valide. Ma poulie est constituée donc de ces deux flasques. Ma poulie est finie. Au niveau des flasques, il me faut ajouter des trous. Alors pour ajouter des trous, je vais travailler sur ce plan ici. Donc je vais rajouter une esquisse, un sketch en anglais, sur ce plan. Pour ça, je tape esquisse et il m'indique sur quel plan d'esquisse je désire travailler. Je désire travailler sur ce plan d'esquisse. Il a positionné son plan pour travailler son esquisse qui va me permettre d'appliquer mes outils ici d'esquisse. Vous remarquerez que l'outil d'esquisse est bien sur le plan du flasque. J'ai mis une sphère, je quitte l'outil sphère par échappe et je vais donner une taille en cliquant par l'outil dimension. Là, j'ai développé, il suffit de cliquer là, hop, voilà, et en faisant 2 clics ou instantanément, j'ai la taille. Je désire avoir un trou de diamètre 6. Maintenant, ce trou, il est un peu positionné n'importe où, je le désire à 45 mm de mon centre. Toujours pareil,
l'outil dimension, ici, en bleu, va me permettre de positionner, alors en tirant un clic ici, un clic là, je vais positionner, attention, je ne désire pas qu'il soit ni horizontalement ni verticalement, mais qu'il soit en dimension, donc diagonale, en rayon, attention, hop, de 45 mm. Voilà, c'est positionné automatiquement.